les yeux de la marque Kiko. Donc je vais commencer par en mettre sur ma paupière. Voilà. C'est une donc base qui prolonge la durée de l'ombre à paupières et en exalte la couleur. Pendant que ça sèche, je mets ensuite toujours de l'anti-cerne, donc celui-ci, et le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Donc j'écoute, j'en mets un petit peu sur mon doigt. Et c'est quelque chose que je tapote donc en dessous de mes yeux comme cela. Voilà, donc là la base pour les yeux est sèche. Du coup, régulièrement je mets donc de l'eyeliner. Mais pour le faire tenir, c'est toujours mieux de mettre une première base à paupières. Donc pour ça, j'utilise cette base, cette ombre à paupières donc, qui s'appelle Café de la marque Boho. Donc je crois que c'est une ombre à paupières bio. Et pour l'appliquer, j'utilise des embouts mousse parce que c'est ce que je préfère. Donc, hop. Et je ferme l'œil et je viens en placer sur toute la paupière mobile. Et je fais un petit V dans le coin. Pareil de l'autre côté. J'en place sur toute la paupière mobile. Et je fais un petit V dans le coin. Voilà. Ensuite, je viens donc placer l'eyeliner. Donc cet eyeliner est celui de chez Bourjois. Donc c'est un liner feutre ultra black 24 heures. Et vous voyez, c'est un embout là comme ça, pinceau. Donc je tiens ma paupière fermée et je viens de placer ce liner. Pareil de l'autre côté. Donc. Je mets de l'eyeliner et toujours je fais le petit V donc en coin. J'aime bien cet eyeliner parce que même s'il coûte cher, je trouve qu'il dure assez longtemps et que sa qualité est pas mal. Ensuite, je mets du mascara. Actuellement, j'utilise le volume Vertige de chez Yves Rocher que j'avais eu gratuitement. Donc, hop. J'aime bien mettre une bonne couche de mascara. Ici. Donc, ensuite, pendant que ça sèche, je vais mettre de la poudre. Personnellement, je ne mets pas de fond de teint parce que je trouve que ça fait trop chargé pour tous les jours. Après, c'est un avis personnel, chacun fait comme il veut. Donc, la poudre que j'utilise est de la marque So Bioéthique. Poudre mat de teint matité velours en couleur beige clair puisque j'ai la peau excessivement claire. Donc, j'utilise un pinceau Kabuki de chez Make Up Forever, même si le plastique là qui recouvre le bambou est parti depuis longtemps. Donc hop, je trempe dans la poudre et j'en mets toujours d'abord donc sur ma zone T puisque c'est là où on cherche le plus à camoufler. Après, j'en mets sur les joues. Après, j'en mets juste, je pince le pinceau et j'en mets juste sous l'œil pour donc
ils partent pas dans les plis, qu'ils restent bien fixés. Il faut toujours fixer les crèmes avec de la poudre. Et après, donc je passe un coup sur tout mon visage. Et ensuite, j'essuie si jamais il y a des zones où il y a trop de poudre. Voilà. Donc, cette poudre n'est pas exceptionnelle, mais bon, j'avais besoin d'une poudre pas très chère. Et je voulais tester cette marque bio, donc voilà. Mais bon, je ne la rachèterai pas. Vous voyez là, elle est là en fin de vie. Je la rachèterai pas. Ensuite, la dernière étape que je fais, c'est que vous savez, comme j'ai mis là une ombre à paupières marron un peu foncé sur là, je ne l'ai pas estompé, donc j'utilise un pinceau estompeur de chez MAC qui est le 272. Je prends un peu de poudre comme ça, hop. Et du coup, hop, j'estompe juste l'ombre à paupières là, pour pas que ça fasse une démarcation trop importante. Donc sur mes yeux. Voilà mon maquillage de tous les jours, le maquillage très simple. J'espère que ce point de vue vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ça autant que moi. Et à très